curieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre vidéo des prédictions. Voilà. Alors écoutez, bienvenue à vous tous. Merci d'être là, les anciens, les nouveaux, les futurs abonnés. Je suis ravie de vous retrouver. Donc là, c'est le moment, c'est le timing, c'est bon, c'est maintenant. Je suis prête à faire toutes vos prédictions. Donc j'ai envie de vous dire, on ne va pas passer par 4 chemins. C'est parti, on y va, à tout de suite. Allez, c'est parti, on y va pour le premier tirage, les amis. Alors, j'ai posé des choses sur la table qui peuvent être pour vous ici, des petites synchronicités. Voilà. Alors ici, j'ai une jolie amulette qui me vient de Corse ici, de la Vierge Marie. Très, très belle. Alors, je viens de trouver, juste avant de commencer le tirage, un magnifique trèfle à 4 feuilles. Ça peut être aussi un petit indice pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Ah, il peut faire le focus. Hop. Et j'ai ici aussi également des... Alors ça a été... Ah, vous ne les voyez pas. Ça a été trouvé aussi dans la nature des ailes de libellule. Des ailes de libellule. Donc peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Ça peut être des synchronicités qui vont vous... Pardon, hein, je remets ma caméra en même temps. Qui vont du coup qui peuvent être un petit signe pour vous dire que oui, vous avez un message qui va vous être destiné dans ce tirage. On a également un œil de protection ici contre le mauvais œil et j'ai mis quelques bâtons de cannelle aussi ici. Voilà. Et ici, ça va être de la fumigation que je vais passer entre chaque tirage. C'est de la sauge du jardin, de la lavande du jardin et du romarin du jardin. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Pour le premier tirage. J'ai l'impression que vous ne voyez pas terrible. Voilà. Allez, première situation. Quelle est la première situation que l'on veut nous présenter ici? Donc peut-être d'abord une situation qui est liée au passé afin que du coup, vous puissiez vous reconnaître. Alors on a le soleil, on a l'ermite. Ça commence fort. Ça commence relativement fort. Alors là, on a des personnes qui ont trouvé leur bonheur. Waouh. Ok. Là, on a des personnes vraiment qui ont trouvé la joie, le bonheur, j'ai envie de dire même la paix intérieure ici, l'harmonie intérieure. En faisant une grosse introspection, en passant un moment de solitude, en passant, pourquoi pas, en étant isolé aussi, tel une ermite dans un lieu. Vous voyez, il y a vraiment cette idée ici pour moi, en allant chercher même une quête intérieure, ici, vous avez trouvé le bonheur et l'harmonie. Waouh! Et ça, c'est lié au passé. Donc là, du coup, c'est vraiment très, très fort. Donc, vous allez savoir vous reconnaître immédiatement si c'est votre cas. Alors, dans l'énergie du présent, ici, on a donc la reine de Pentacle. Alors là, ça peut nous représenter vraiment l'énergie de la maman, pourquoi pas, ou l'énergie d'une femme qui est plutôt dans le commerce, commerçante. Alors là, on voit ici que... Alors, attendez, je vais tout qui tombe d'un coup. Là, c'est peut-être aussi ici, vous êtes peut-être dans un moment pour vous de grande fatigue. Alors, soit c'est lié à votre emploi, ici, hein, le rôle ici alors, vous pouvez être des commerçantes, des gestionnaires, des banquiers, des banquières, en tout cas, des personnes qui pouvaient brasser de l'argent. Alors, je ne dis pas que l'argent est forcément à vous, mais en tout cas, vous brassez de l'argent. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous êtes relativement fatigué. Waouh! Alors là, alors soit, donc comme je disais, vous êtes ouais, j'ai envie de garder, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de garder l'énergie yin là. J'ai l'énergie du yin. Donc ici, vous êtes probablement une femme qui travaille dans les commerces ou alors une maman ici qui est relativement épuisée, fatiguée. Mais cette fatigue va s'arrêter, va cesser parce que là, vous rencontrez quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un. Regardez, il y a la libellule qui revient encore ici.
Donc là, vous avez peut-être fait une rencontre, là, maintenant, là, dans le présent, ici, une belle rencontre amoureuse, un coup de foudre amoureux. Est-ce que je peux avoir une carte en plus? Ouais, voilà. Donc, on vous dit ici qu'actuellement, vous êtes en train de vivre un changement extrêmement positif. Il y a la roue qui tourne dans votre sens, bien que ici... Alors, ici, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez généré ce propre bonheur. Ce bonheur intérieur, c'est vous qui le générez. Et ici, il y a une énergie qui est en train de changer par rapport à cette énergie de fatigue, d'épuisement. Il y a quelque chose qui est sur votre dos là et qui vous fatigue beaucoup. Donc, peut-être que c'est trop de travail, peut-être que c'est des ennuis extérieurs. Et en fait, ici, justement, on se reconnecte à soi-même et à l'amour de soi aussi ici. Peut-être par le biais d'une rencontre aussi. Je sens on est plus doux avec soi-même grâce à une rencontre ici. En tout cas, il y a un moment un peu de grâce, voilà. Il y a un moment un peu de grâce comme ça qui arrive encore vers vous. Est-ce que c'est vous qui réussissez à changer vos énergies de par vous-même? Et si c'est ça, tant mieux, c'est super beau. En tout cas, on a la roue de fortune qui nous dit bien ici que oui, les choses évoluent et changent dans votre sens. Waouh! Alors... qu'est-ce qui arrive vers vous dans le futur? Alors, on nous parle ici du... Vous voyez bien? Alors, je vais peut-être remonter tout ça. Là. Ici, on nous parle du coup du... Alors, pour le futur, qu'est-ce qui arrive dans le futur? On nous parle peut-être du travail ici. Vous voyez, j'avais une énergie comme ça de travail. Ou du fait de s'investir. Alors, non, là, ça fait beaucoup. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, et on a le jugement. C'est juste magnifique. Donc, peut-être qu'ici, alors, peut-être aussi que vous êtes passionné par votre travail, hein, qu'il est dur, difficile, harassant, fatigant, épuisant, mais que vous avez un amour... vraiment beaucoup de joie à aller à votre travail, à faire ce que vous faites ici. Peut-être que du coup... Alors, on nous parle quand même d'un nouveau départ ici avec le 1. Hein, le 1 de l'as de coupe ici nous parle peut-être aussi d'un nouveau départ, sachant qu'on était sur l'énergie du 10 et qu'on y est encore ici sur l'énergie du 10 avec la roue de fortune. Donc, l'énergie du 10, vous savez, tous vous qui regardez les vidéos de tarot, que l'énergie du 10, c'est une énergie de fin de cycle. Et le 1, un nouveau départ, bien sûr, ça paraît logique. Peut-être que vous avez commencé un nouveau... que vous êtes lancé un nouveau challenge ici au niveau professionnel. Hein, que c'est dur, que c'est épuisant, peut-être au début, mais que vous allez atteindre un état de grâce et que la roue va basculer dans votre sens et que peut-être justement au niveau du travail, il y a un... Comment dire... j'ai pas envie de dire un retournement de situation parce que pour moi, c'est plutôt une suite logique des choses. Mais ça y est, vous allez commencer peut-être, pourquoi pas, à récolter aussi un peu le fruit de votre travail. En tout cas, ici, on voit que vous allez beaucoup vous investir, mais avec passion dans votre travail de par le futur, que vous allez vraiment essayer de rechercher cet équilibre, hein, ce point d'équilibre pour pouvoir faire tourner votre entreprise ici. Et ici, on a le jugement. Donc, on a vraiment une renaissance, un renouveau. Il y a quelque chose de... C'est très, très positif, ces cartes-là. Non, on va prendre l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit sur votre futur. Donc, qu'est-ce qui arrive par rapport à cette situation dans le futur pour les personnes qui vont se reconnaître dans ce tirage, s'il vous plaît. Ouais. Alors, là, on a la ville. Peut-être que vous travaillez en ville. Ouais, on a une élévation, hein, c'est très très joli. Hein. On a une élévation. On a une belle progression. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour ce tirage, pour les curieux qui vont se reconnaître dans ce tirage? Bon, bah, écoutez, franchement, vous savez ce que ça me dit là? Ouais, moi je pense qu'il y a certains ici qui ont repris un commerce, qui ont beaucoup réfléchi à tout ça. Vraiment. Ouais, j'ai la carte de l'automne qui est sortie là.
Il y a vraiment des gens voilà, qui se sont reconnectés à eux-mêmes, à leurs propres envies. Il y a de la créativité aussi ici avec ce soleil. Hein. On réussit, pourquoi pas, à créer un environnement seul, de par vous-même ici, qui vous rend heureux ou heureuse. Parce que ici, vous avez du coup... Alors, ça peut être des hommes aussi. Hein. N'oubliez pas que quand je parle d'énergie yin, c'est une polarité et non un sexe. Hein. Donc là, vous pouvez être un homme comme une femme. Il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, ici, vous avez vraiment œuvré, travaillé déjà. D'abord, vous avez vraiment fait les choses dans le bon sens. Dans le sens où vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous pourriez créer et ce qui pourrait vous rendre au même temps heureux ou heureuse. Et vous avez mis en place les choses. Ça n'a pas été facile. Ce n'est pas facile parce que c'est actuellement que vous êtes en train de tout mettre en place. Mais dites-vous que vous pouvez garder espoir parce qu'il y a vraiment... Ça va bien évoluer dans votre sens. Il y a un état de grâce. Vous allez être étonné, à mon avis, du succès que vous allez avoir dans votre travail. Et regardez ici ce qu'on nous dit. Hein. Donc cet investissement, on vous dit l'investissement pour trouver l'équilibre dans votre travail. Bah écoutez, c'est exactement ça. Il y a une renaissance. Et ici, on vous parle peut-être du lieu hein, où vous exercez. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une élévation. Peut-être que le lieu aussi est important. Hein. Peut-être que le lieu est important. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un bel enrichissement, une élévation ici. Et cette pensée, ça me dit comme vous le souhaitiez. Vous voyez, fidèle à ce que vous avez pensé, en fait, ici. Et le succès, vraiment, le succès, vous allez le voir très, très vite arriver. Parce que, regardez, il nous parle de l'automne. Donc, pour moi, à l'automne, vous êtes en plein succès. Et vraiment, votre entreprise ou le travail que vous avez entrepris ici... alors, ça peut être aussi un travail sur vous, bien sûr, hein, ici. Mais bon, on a quand même la notion d'argent et d'investissement, j'ai l'impression. Mais bon, ça peut être aussi un investissement, un enrichissement intérieur, bien sûr. Hein. En tout cas, ici, vraiment, tout se concrétise tel que vous l'avez souhaité, désiré. J'ai envie de dire... ah mince, je ne vais pas trouver le mot. Bref, vous avez compris. Vous avez lancé cette intention et vous récoltez exactement l'intention que vous avez donnée. Donc, c'est super joli. Je vous félicite. Allez, on va se prendre une petite carte d'oracle ici pour voir ce que l'on a à vous dire. Quel est le conseil que l'on peut vous donner? Comment on peut vous encourager ici? Rien ne vaut son chez-soi. Voyez? Ouais. Eh ben moi, ça me parle vraiment de ça. C'est-à-dire que ici, rien ne vaut son chez-soi. Je pense que vous, vraiment, il y a une idée d'être propriétaire de ce que vous faites, d'être à l'initiative, le créateur, la créatrice de votre propre emploi ici. Hein. Ouais. Et vous y êtes bien. Hein. C'est comme ça que vous avez vu les choses. Et ouais, c'est super beau. Hein. Puis on est sur un 50. Donc 5, c'est le changement. Et le 10, eh ben, c'est un peu la grâce divine. Hein. C'est le chiffre divin de toute façon. Dès qu'il y a un 0, vous pouvez être sûr que c'est un chiffre divin. Donc bravo! Ouais, c'est chouette. Donc là, on a vraiment de la douceur. Vous allez être bien. Hein. Et regardez, c'est 51, c'est la suite en plus. Et tout ce qui brille ici, donc super. Vous êtes totalement aligné à vos énergies. Je vous félicite. Bravo. On va se prendre un petit conseil aussi avec l'oracle de... Non, pas celui-là. Oh, bah si, celui-là. L'oracle de l'arbre de vie, le petit oracle. Hop. C'est le message pour la personne ou les personnes qui sont dans cette situation. Le printemps, renouveau. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, le printemps, c'est plutôt l'énergie du renouveau là qu'on vous donne. Hein. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Hein, la roue de fortune. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. C'est exactement ça. Donc, franchement, on est hyper alignés. Donc... voilà, j'espère que vous allez vous retrouver dans ce tirage. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Allez, c'est parti, on passe au prochain tirage. À tout de suite. Allez, on continue, c'est parti pour le deuxième tirage, les amis. Alors, on va se mettre un petit coup de sauge pour enlever les énergies donc, de la personne précédente ou des personnes précédentes, du cas précédent. Oh là là. Ah, attendez, parce que j'en mets partout, du coup. On va essayer de faire les choses proprement. Petite sauge du jardin, comme je vous l'ai déjà dit. Je ne sais plus si je vous ai dit. Si.
Hop, voilà. On purifie, on nettoie le lieu. Allez, pour cette situation, on va prendre du coup ici l'oracle de l'arbre de vie. J'aime bien celui-là. Alors, je l'aime bien. C'est juste que je trouve que les cartes sont vraiment trop grandes, quoi. Alors après, moi, ça va parce que j'ai des grandes mains, mais j'imagine quand on a des petites mains. Alors, de par le passé, une situation liée à la justice, au procès. Pourquoi pas une séparation, un divorce. Alors, justice, procès, déménagement. Et pour un homme âgé. Ok. Alors, bon, bah là, c'est plutôt clair comme situation. Hein. Il y a eu, pour moi, c'est une séparation. Ou, ah, alors attendez, je dis c'est plutôt clair, mais il y a tellement de choses qui peuvent, ouais. Donc, soit il y a une séparation qui emmène un déménagement pour un homme d'un certain âge. Alors, l'homme âgé, quel âge on va donner à l'homme âgé? Bon, c'est un peu à vous de savoir, hein. Vous allez adapter à votre situation. C'est selon vos ressentis, hein, bien sûr. On peut aussi ici avoir intenter un procès à une personne liée du coup à un logement, par exemple, à un logement en location, quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez aussi eu... alors, soit vous avez été forcé de déménager d'un lieu et ça a été jusqu'au tribunal, vous voyez, il y a eu une procédure. Soit vous avez été obligé d'emmener une procédure pour faire déménager un homme âgé. Ouais. Alors, attendez, on va prendre des petites confirmations avec l'oracle G, c'est toujours sympa. Ah, l'oracle du soleil. La vengeance. Oh! On va la garder de côté pour voir. Oui, il y a une grosse histoire de paperasse, là, plutôt. Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Vous voyez, c'est pas... C'est une situation un peu malsaine, hein. Puis là, on a la vengeance qui a sauté comme ça. Voilà, on a l'envolée, décidément. On a l'indépendance, l'envolée, le déménagement, le déplacement. Oui, c'est ça, hein. Et la mort. Donc, on stoppe. Bon, ok. Donc, on a bien été obligé ouais, et c'était une joie, hein, pour vous. Alors, ici, il y avait une situation qui était un petit peu... j'allais dire une situation un peu moisie. Non, c'est pas ça du tout. Vous voyez une situation qui est difficile à gérer. C'est une situation qui vous a peut-être un peu rongé de l'intérieur parce que je peux comprendre, hein, ce genre de situation. J'ai déjà d'ailleurs eu ce genre de situation très récemment. On a un bien, on a acheté un bien, on le loue à quelqu'un et puis on le récupère soit dans un état pas possible et voilà, ou soit on a vraiment du mal à faire partir la personne en fait, hein, ici. Hein. Donc peut-être que la personne en fait ici... Alors, vous avez peut-être été libéré de cette personne. Alors, peut-être par un décès, pourquoi pas. Mais je pense que c'est plutôt, on a mis fin à la situation. Hein. Ouais, parce que là, il y a de la joie, en fait. Hein, donc, il y a de la joie, on se félicite. Donc, je pense que c'est plus, on met fin à cette situation. En tout cas, la situation était désagréable pour vous de par le passé et vous avez dû justement faire intervenir la justice dans votre par rapport à cette problématique. Alors, actuellement, quelle situation on nous donne pour votre présent? Quelle est la situation actuellement pour votre présent? On nous parle de temps, de l'horloge. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la personne qui va être concernée ou les personnes qui vont être concernées? On a un jeune homme maintenant. Après un homme âgé, on a un jeune homme. Ok. Et on a l'amitié. D'accord. Mais encore...
Ah là là. Foyer, famille, pauvreté, stérilité. Alors, peut-être que la personne qui a remplacé le monsieur ici est un jeune homme que vous connaissez, qui est un ami ou quelqu'un de proche. Et ici, on a quoi? Protection, guide. Ok. Donc là, actuellement, peut-être que votre lieu, ce lieu-là que vous louez, peut-être est-il du coup ici habité par un jeune homme qui est là depuis un certain temps, avec qui vous avez lié vraiment une relation d'amitié avec cette personne, et vous sentez que pour vous, il n'y a pas de problème. Hein. Cette personne ici, peut-être, protège aussi votre bien, c'est-à-dire que vous avez une grande confiance en cette personne, et du coup, il n'y a pas forcément de soucis là actuellement avec ce logement. Alors, on va voir si ça nous parle vraiment de ça. Est-ce qu'on peut avoir quelques indices avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour éclaircir encore davantage la situation? Alors, on a la bougie, hein, on a... Ouais... Alors là, il y a vraiment l'idée d'une protection. Il y a quelque chose que... Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose, qui avez mis en place? Mais là, en fait, on est content de la situation actuelle. Hein, on sent que la situation ne nous échappe pas. On a encore la justice, on a l'indépendance ici, et on a le voyage lointain, et on a la chance. Ah, peut-être avez-vous confié aussi ou mis à louer votre propre maison. Parce que du coup, vous êtes peut-être parti vivre à l'étranger, ou peut-être que vous faites des... Peut-être que vous mettez à louer votre bien pendant vos vacances, pourquoi pas. Ouais, là, on nous parle vraiment bien de votre foyer. Hein. Ouais, ok. Donc, vous avez peut-être confié votre lieu de vie à un ami pour y vivre, hein, et ouais, on a l'amitié. Donc, ce monsieur, il a peut-être une petite fille, vous voyez, ça, c'est possible. Ce jeune homme a peut-être une petite fille. En tout cas, ici, vraiment, votre lieu d'habitation, vous avez confié ce lieu d'habitation, vous en êtes très satisfait, vous avez foi en cette personne, et vous savez qu'elle protège votre lieu d'habitation, et vous en êtes très content. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous de par le futur? Quelle est l'énergie qui arrive? Quelle est la prédiction pour vous qui vous êtes identifié dans ces situations? Alors, on nous parle d'un petit garçon. C'est rigolo, hein? Vous voyez comme on est en train de... Personne âgée, jeune homme et maintenant petit garçon. Avec un... C'est incroyable, ça! Alors ça, c'est plutôt incroyable. Il y a quand même 72 cartes dans ce jeu. On va voir. Ah, trop. Donc on nous parle d'un homme qui a un petit garçon. On nous parle de la saison de l'été. Alors, les saisons d'été, c'est aussi les saisons des récoltes, hein, d'accord? Alors, homme, été, paix, sérénité. Avec une femme, ok. Et la mer, waouh, c'est beau. Alors ici, peut-être que du coup ici, les rencontres ici. Il y a l'idée de l'eau, hein, j'ai l'eau, hein, il y a beaucoup d'eau, hein, on a la paix avec le ponton, on a la mer ici, on a les fleuves. Pour l'amitié, on a encore de l'eau ici, c'est pareil pour la protection et le guide, ici on a une petite rivière également. Peut-être que ça va vous parler aussi, cette idée de l'eau, peut-être que votre lieu d'habitation est à côté de l'eau. En tout cas, ce que l'on est en train de vous prédire, c'est que du coup, à l'été prochain ici,
on va atteindre un état de paix, de sérénité ici, en famille. Alors, est-ce que c'est vous qui allez réaménager, reprendre ici Ouais, j'ai l'impression que là, en fait, votre lieu d'habitation, il est protégé par quelqu'un et que l'été prochain, en fait, vous allez reprendre possession de votre lieu de vie de manière extrêmement sereine. Vous êtes probable, peut-être que vous êtes une famille, peut-être que du coup, le fait d'avoir un petit garçon qui arrive dans votre vie, pourquoi pas, ou peut-être qu'il est déjà là, hein, mais pourquoi pas, du coup, vous allez ressentir le besoin de revenir dans votre premier lieu d'habitation, en bord de mer, et voilà, pour vraiment retrouver la paix, la zénitude ici, et puis construire votre famille. Bon, c'est intéressant. Alors, j'ai l'impression que c'était plutôt un message pour vous rassurer. Hein, peut-être que là, certains d'entre vous ont des doutes, ont peur de ne pas forcément récupérer, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des traumas qui sont liés à ce premier événement du passé, hein, aussi. Hein. Waouh, ouais. Donc, c'est bien ça. Hein. Vous allez revenir dans votre lieu d'habitation par amour, par désir d'être ensemble, par désir de waouh! Ah là là, dis donc, vous auriez vu comment ça a sauté, c'est impressionnant. Waouh! Oh là là, ouais. Bon, écoutez, franchement, je pense qu'ici, vous êtes en train de faire des bébés. Vous allez nous faire des bébés. Vous êtes en couple. Pour moi, c'est un couple mixte plutôt. Alors, bien sûr, ça peut nous parler d'un couple homosexuel, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une sensation d'un couple mixte ici. Et vraiment, vous allez ouais, reconnecter à votre point d'origine ici, votre ville d'origine, votre maison d'origine. Et vous allez revenir pour créer en fait une famille. Hein. Regardez, on a un nouveau départ, on a des nouveaux projets. On a la cigogne ici qui nous annonce, pourquoi pas, d'heureux événements. On voit que vous êtes protégés, que c'est aussi pour protéger. Beaucoup de protection hein, sur vous, là. Hein. Vraiment, c'est très joli. Très, 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 très joli. Ok. Alors, donc, vraiment, si vous avez des doutes, n'ayez pas de doute. Je sais pas, j'espère que vous aurez la réponse que vous souhaitiez au travers de ce tirage. Mais vraiment, ça va très bien se passer. Votre futur va être très joli. Allez, quel message pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Ouh. Eh bien, on va prendre. Hein. Comment ça saute pour vous depuis tout à l'heure. La bénédiction. Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Encore alors, message dans une bouteille ici. Regardez-moi ça. Alors là, c'est plus un pélican. Mais quand même, on a un beau rappel. Et puis, on a l'heure du départ. Hein. Donc, on nous parle vraiment de ça. C'est très, très beau. Hein. Là, il y a de belles énergies autour de vous. On sent qu'on vous pousse. On vous pousse vers votre bonheur, là. Hein, vers la création de votre famille. Alors, peut-être que j'ai la notion, peut-être que certains sont des voyageurs. Vous êtes peut-être des voyageurs, vous avez peut-être, je sais pas moi, il y a toutes sortes de situations qui peuvent vous emmener ailleurs. Mais je pense que votre bien, vous l'avez peut-être hérité aussi, ce bien. Hein, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez hérité d'un bien, que vous l'avez mis en garde par un ami ici. Et que vous allez du coup retrouver ce foyer l'année prochaine. Et pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Message dans une bouteille. On est sur l'énergie du 15 encore ici. Hein, et du désir de vouloir créer quelque chose ici. Hein. On a aussi beaucoup l'eau, hein, l'émotion. Tiens, j'ai bien envie de regarder par rapport à cette carte du message dans la bouteille. Bien sûr qu'on sait bien sûr quel est son sens, mais j'ai bien envie de prendre le petit message de l'oracle directement. 15. 15, 15, 15. Message de protection, je tombe dessus. Refusez-vous de voir les signes parce que vous... Refusez-vous de voir les signes parce que
parce que vous voulez que les choses soient telles que vous le souhaitez. Les drapeaux rouges ne sont pas que de jolies décorations à admirer. Ils vous mettent en garde pour une raison. Ah, c'est bien la bonne carte? Oui. Si quelque chose ne fonctionne pas pour vous, les difficultés se cachent peut-être dans les buissons. N'ignorez pas les signes. L'esprit a toujours à cœur votre meilleur intérêt. Il attirera votre attention sur les obstacles que vous négligez. Alors moi, pour le coup, je le prendrai à l'inverse. Hein, c'est-à-dire, parce que là, vous pourriez regarder, parce que là, vous recevez des signes, c'est obligé. Vous allez recevoir des signes, mais par contre, moi, pour moi, c'est dans le sens inverse. C'est dans le sens positif. Hein, il faut savoir regarder les signes. Communication, un signe, un présage. Nom ancien pour un oracle spontané prononcé innocemment par une personne, ok, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. C'est ça, hein. Moi, je pense que vous recevez beaucoup de signes et comment dire, peut-être que vous vous dites parfois, non, mais ça va pas être, c'est pas ça, c'est pas possible. Et si, c'est bien ça. Ce sont de vrais signes que vous recevez. Allez, dernier petit message pour vous, ça a sauté. La route, chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Vous voyez, ça me parle. Cette route, regardez, l'heure du départ, la route. Ouais. Et l'idée du voyage aussi. Peut-être que vous êtes parti en voyage et que là, vous allez retrouver votre lieu après un long voyage. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour ce tirage numéro 2. Allez, on se retrouve pour le numéro 3 immédiatement. Allez, c'est parti, on continue. Donc, message numéro 3. On disperse les énergies précédentes pour en accueillir de nouvelles. Merci beaucoup. Allez, j'ai envie de faire un tirage sentimental. Ça vous dit? Je suis sûre que ça vous dit. Les tirages sentimentaux, en général, sont fort appréciés. Allez, on va prendre ce jeu-là. Et on va aller voir du coup de par le passé ce qui a pu se passer. Donc ici, merci de nous donner une situation pour les personnes qui vont regarder les vidéos. Alors les empêchements, enfin pour les personnes, pour les curieux, parce que c'est vraiment destiné aux abonnés. Empêchement, travail. Donc là, on est dans le cadre d'une histoire d'amour. Hein. On est vraiment dans du sentimental. Donc là, déjà, de par le passé, on voit que... Alors, je prends la troisième carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Alors, empêchement, travail, engagement stable. Ok. Et on a le contrat. Alors là, ce que ça me dit, c'est qu'ici, il y a eu peut-être une relation qui n'a pas pu se concrétiser ou pas tout de suite parce que du coup, votre priorité ou la priorité de votre partenaire était de travailler, hein, de créer sa vie professionnelle. C'était plutôt une forme de priorité, là, le côté professionnel. Alors, tout ça pour anticiper, évidemment, une stabilité. C'est-à-dire que la personne ici, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est l'autre. La personne ne souhaitait pas forcément, c'est pas qu'elle ne voulait pas s'engager tout de suite, enfin, qu'elle ne voulait pas s'engager du tout, mais pas à ce moment-là. Elle préférait, du coup, créer une vie plutôt plus stable, afin de pouvoir peut-être justement... eh bien, construire une vie plus solide, une relation plus solide avec vous. Alors, on va prendre le G. Le G, il est top pour avoir du détail. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette situation, s'il vous plaît, pour les curieux qui vont être concernés? Vous voyez, là, on a la notion du temps avec ces 3 lunes, pour moi, là. Hein. C'est vraiment une question de temps. Le temps de la pause, un temps d'arrêt. Voilà, pour une métamorphose, pour un renouveau, pour être vraiment pour le bien. Hein. C'était vraiment... alors, j'imagine que ça ne va pas être facile pour la personne qui vit la chose. Sur le moment, j'ai l'impression, oui, que ça n'a pas été facile, mais... Alors là, on nous parle d'un printemps. Donc encore du renouveau.
Ouais, c'est ça. On a l'éloignement, le voyage, le lointain. Et là, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, je pense que du coup, ici, la personne que vous souhaitiez vous voir, avec qui vous auriez voulu vous engager, ou on va parler de l'autre personne, mais bien sûr, on peut inverser la situation, il n'y a pas de problème. En tout cas, cette personne avec qui vous auriez voulu vous engager, vraiment a tout axé sur son travail. Alors, il y a peut-être aussi l'idée ici que la personne, elle est partie travailler à l'étranger et que du coup, elle ne pouvait pas s'engager avec vous dans une vie. Voilà, ça lui paraissait pas stable de faire les choses comme ça. Ok. C'est comme si à ce moment-là, cette personne, elle avait une proposition de travail et qu'elle ne pouvait pas dire non. Vous voyez? C'est vraiment ça que j'ai comme énergie. Alors, dans la situation présente, comment ça se passe pour vous? Alors, là, vous voyez, on a de la communication. On renoue la communication. Peut-être que vous n'aviez même... Peut-être que vous avez vraiment coupé, hein. Ah. Là, actuellement, ça y est, vous parlez de pouvoir commencer cette histoire. Ça y est, là, il y a un dialogue, il y a des échanges qui reprennent et on parle vraiment de renouveau, de pouvoir démarrer cette histoire. C'est rigolo, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui n'a même pas voulu vivre cette histoire d'amour. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas voulu, mais ou qu'elle n'a pas voulu. C'est que je ne peux pas te donner ce que tu souhaiterais. Je préfère ne pas vivre ce moment avec toi. Peut-être que cette personne n'est pas capable non plus d'aimer à distance, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, l'énergie, elle est en train de changer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? En troisième carte, s'il vous plaît, merci. La même longueur d'onde. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Donc là, actuellement, là, pour vous reconnaître, ça va être bien parce que du coup, là, vraiment, on a cette situation séparée par le travail. Hein. Alors, ok, mes guides, ils me donnent une autre situation. Ils me parlent des liens d'âme, mais... Oui, on va en parler quand même. Ils existent, faut en parler. Bon, alors, la situation d'avant ne change pas, liée par le travail, engagement, etc., empêchement, ok. Peut-être aussi ici que, du coup, par le passé, il y a... vous avez fait la rencontre d'une personne avec qui... ouais, vous avez rencontré cette personne et puis finalement, ça l'a pas forcément... Alors, il y a quelque chose, il y a une connexion particulière quand même avec cette personne et puis du coup, en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas être ensemble si on ne travaille pas sur soi. Et là, il y a aussi cette idée-là, ça c'est possible. On ne peut pas être ensemble parce qu'on n'a pas assez travaillé sur soi et que la relation ne sera pas assez équilibrée ou ne sera pas assez stable. Ouais, c'est ça. Alors, il y a l'idée du contrat d'âme aussi, hein, pourquoi pas ici. Hein. Et donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ici, on a des échanges. Là, il y a des échanges qui commencent. Il y a un renouveau, on se reconnecte. Il y a la couleur verte ici. Ce renouveau est lié à la guérison, d'accord? À la guérison aussi que l'on a, pourquoi pas ici, initié pendant une séparation. Bien évidemment, ces nouveaux échanges peuvent nous parler aussi d'un renouveau dans la relation. Et aujourd'hui, vous êtes dans une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus équilibrée. Vous êtes en accord, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, on va essayer de trouver quelques petits détails pour que vous puissiez avoir des petits indices pour... Ah, alors on me montre plutôt le... On me dit de prendre le normand. Alors, je le prends. Quels sont les indices qui vont aider les personnes à se reconnaître pour ce tirage, pour cette ligne du présent, s'il vous plaît?
Donc, on nous parle d'une femme. Numéro 29, si ça veut parler à quelqu'un. On nous parle d'une femme. Et d'un homme. Alors, attendez. Ouais. Quand je vois ce serpent, ça me fait vraiment beaucoup penser au lien d'âme quand même. Hein. Donc là, il y a eu vraiment une transformation, une mutation. Pour moi, il n'est pas question d'hypocrisie ou de méchanceté du tout. C'est pas ça du tout. On vibre sur le 7, là, je le sens fort. Et c'est plutôt une mutation, une transformation, voilà. Et lié à quoi? À un travail, à un investissement sur soi ici. Voilà. Et là, on a la carte de la chance. Ok, donc c'est vraiment ça. Et on a l'arbre de vie ici. Hein, donc, on nous parle encore d'alignement, de fluidité, d'équilibre. Voilà. Donc ici, il s'agit bien d'un couple. Alors, yin-yang, hein. Il n'y a pas de masculin. C'est la polarité dont je parle ici. Et donc, il y a vraiment une évolution ici, là, dans votre couple, due à un travail que vous avez effectué sur vous. Alors, pareil, hein, là, il y a une évolution. Alors, si on n'est pas dans le cas des liens d'âme, il y a une évolution du coup ici. Pour le couple, il y a une transformation du coup par rapport au travail. Parce que le travail, ça y est, a été gratifiant. Et c'est bon, maintenant, on peut s'engager. Ok. Donc là, de nouveau, des petits indices. Ok. Allons voir ce qui arrive dans le futur pour cette situation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive dans le futur? Comment ça va se passer? Trop de cartes. Comment est-ce que ça se passe? Merci. Là, on nous parle d'un choix à faire. Un dilemme, une décision à prendre. Parce que ici, on a de la distance aussi à parcourir. On a un rapprochement. Ou alors, peut-être qu'on se pose la question si on va partir en voyage. Alors, attendez, je vais d'abord prendre les autres cartes. N'oubliez pas que ce sont quand même des tirages d'ordre général. Que de toute façon, je pose intention vraiment pour vous, les curieux qui sont abonnés. Hein, mais voilà, essayez quand même de voir la situation si elle est vraiment pour vous. Alors, attendez. Je vais reprendre une autre carte sur la jeunesse. À la suite. Ah ouais, on a un dilemme là. On a un gros dilemme là. C'est un peu le dilemme. Ouais, ok. Ouais, c'est un dilemme un peu difficile là. En fait, là, regardez. Hop, tac, tac, tac. Ça, c'est tout un groupe de personnes ici. Tout un groupe de personnes que vous pourriez être susceptible de quitter. Et ouais, les vacances, la détente, ok. Alors, peut-être que ça peut être juste dans le cadre des vacances, effectivement. Du plaisir, de l'insouciance, tout ça, ok. Ici, en tout cas, il y a un choix à faire clairement. Est-ce qu'on rejoint ou pas cette personne? Est-ce qu'on va avec cette personne? Et est-ce que du coup, on laisse derrière nous notre entourage familial, les nouveaux projets, les amis, vous voyez? Alors, est-ce qu'on peut avoir des indices supplémentaires par rapport au futur? Voilà, on a des doutes. Hein, là, on a des doutes. Regardez-moi cette belle synchronicité, ces deux cœurs rose et rouge, c'est fou. Donc là, il y a des doutes, il y a des doutes, il y a des doutes. Ouais, c'est ça. Donc là, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur vous propose de venir emménager avec elle ou avec lui. Et que c'est assez difficile pour vous de quitter un peu tout le monde. Alors, vous voyez, là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez le faire de toute façon. Hein. Vous allez prendre une espèce d'indépendance par rapport à tout ça, à toutes ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que vous ne les verrez plus, hein, ça n'a rien à voir.
mais c'est comme s'il y avait un choix, il y avait une distance à parcourir, de la roue, voilà. C'est pas à côté que vous allez... Peut-être que là, du coup, oui... Alors, pour moi, vous allez y aller. Hein. Vous allez avoir le doute, mais vous allez faire le choix. Il y a un engagement clair et net. Il y a un engagement pour un autre lieu, un autre foyer ici. Et vous allez, comment dire, pour moi, même trouver un nouveau travail, quoi. Vous voyez? Donc là, je pense que vraiment, vous allez vous construire une nouvelle vie avec cette personne. Et que, en fait, ici, voilà, vous allez vous éloigner de vos amis, de votre ville ou de votre lieu, voilà, dans lequel vous êtes depuis très longtemps, en fait. Hein. C'est un nouveau départ. Alors, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle de l'émotion. Rejet, exclusion. Donc, vous voyez... Là, on est sur la première ligne, le rejet, l'exclusion, hein, c'est ça. On se fait rejeter. Donc, du coup, en plus, vraiment, ça parle de la blessure de rejet. Hein, donc là, au niveau des liens d'âme, bah, ça, c'est tout à fait possible. Ouf, la haine, hein, c'est un petit peu fort quand même. Alors, la haine, c'est l'inverse de l'amour. Hein, enfin, mais bon, après, c'est une forme d'amour, la haine. Rejet, exclusion, haine. Donc, alors là, moi, je vais atténuer parce que je trouve ça un peu fort. Peut-être que vous, ça ne va pas vous étonner. Hein, peut-être que vous avez ressenti comme ça de la haine. Hein, tout à fait. Hein, la haine est un sentiment amoureux, de toute façon. Un sentiment d'amour. Inversé, mais c'est un sentiment d'amour quand même. Et ici, on a la surprise. On a la surprise. On est étonné de comment tournent les choses. Peut-être que vous n'y croyez pas, en fait, hein, au discours qu'on vous a tenu de par le passé. Hein. Et vous êtes là étonné de voir, en fait, et bien que la personne, oui, voilà. Vous êtes dans la confusion après, c'est ça. Donc là, vous êtes étonné de voir que la personne, elle revient réellement vers vous. En fait, elle fait tout ce qu'elle vous a... tout ce qu'elle a promis, en fait. Elle concrétise tout ce qu'elle a promis. Alors, attendez, est-ce que c'est un peu de biway? Voilà. Donc ici, on a la confusion. Donc, ça, c'est un peu les émotions par lesquelles vous allez passer. Hein. Peut-être que vous avez été très en colère hein, que la personne, du coup, décide de ne pas s'engager avec vous parce qu'elle ne se sentait pas... Alors là, il y a vraiment, j'entends, je ne suis pas à la hauteur. Hein. Dégoût. Je trouve ça fort. Et sincérité. Amour. Ouais, je pense que vous êtes passé par des moments pas faciles. Si on nous parle de lien d'âme, de toute façon, il y a des nuits noires de l'âme ici. Donc oui, on peut tout à fait passer par la haine, par le dégoût, par la colère, se sentir exclu et rejeté. Oui, c'est tout à fait possible. Ok, bon, ça, c'est des petits indices en plus, mais en plus, c'était... Enfin, ouais. Alors, je vais pas dire que ça m'a pas parlé, mais ça vibrait pas. Ça vibrait pas pour moi. Ouais. Allez, on va prendre un message de l'oracle des rebelles sacrés pour vous. Voir ce que l'on veut bien nous dire pour vous. Hop. Vous êtes dans le monde. C'est trop beau. Avec des poissons qui nous parlent d'abondance ici. On a l'eau, on est totalement dans l'émotion. Oui, 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 vous êtes connectés ici. Alors, le monde, justement, ça me fait penser aussi au voyage à l'étranger, à un autre endroit, quoi. Hein. Le véritable vous. Pardon. Et écoutez la vérité. Là, vraiment, on vous demande de ne pas, en fait, ici, vous
rester sur un plan basique, matériel, et justement de rancune, etc. Parce que j'ai l'impression que ça serait possible. Parce qu'on est là, on n'est que sur le présent. Hein. Tout ça, ça vient de se passer. Peut-être que vous avez eu du mal à le digérer aussi. Hein. Ça, c'est possible. Donc, on vous demande vraiment ici de revenir un petit peu les pieds sur terre, de bien, comment dire, vous rappeler de ce que la personne vous a dit. Et que finalement, rendez-vous compte que cette personne, alors le fait qu'elle vous ait comme ça rejeté, elle l'a fait par amour. Pour moi, elle l'a fait par amour. On vous dit écoutez la vérité. Rendez-vous compte. Ouais. Et là, en fait, la personne qui va revenir auprès de vous, peut-être que c'est actuellement, vous allez avoir beaucoup de discussions. Écoutez bien ce qu'elle vous dit, cette personne. Et soyez vous-même, parce qu'avec cette personne, vous êtes vous-même. Et c'est très rare peut-être que vous soyez vous-même avec d'autres personnes. Voilà. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de l'arbre de vie en mini. Quel est le message? Voilà. L'alvéole rupestre. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement, afin de reconnaître sa beauté et son originalité. C'est ça. J'ai l'impression qu'on vous dit, qu'on vous pousse un peu à sortir de vos carcans, à sortir de vos croyances limitantes, de la normalité un petit peu quelque part. Hein, c'est ça qu'on vous pousse à faire ici. Et plus vous allez être comme ça dans l'ouverture, vous allez voir qu'il y a plus, il va y avoir des belles choses à arriver vers vous. En tout cas, le futur qu'on vous promet ici est quand même relativement joli. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, le tirage numéro 3. Merci à vous. On passe au numéro 4. Allez, on continue, c'est parti. Et on va utiliser, donc pour le tirage numéro 4, on va remettre ça ici. On va utiliser le Béline revisité par Gabriel Sanchez. Allez, c'est parti. Situation passée pour vous, les personnes qui allaient être concernées par ce message. Situation du passé. Ouh. Oh, l'amour. On nous parle d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est une importance pour quelqu'un, mais le numéro 29 ne cesse de sortir depuis tout à l'heure. En fait, j'y prête beaucoup attention et j'arrête pas de voir le numéro 29. Oh, alors, un amour perdu. Un amour perdu. Alors même, peut-être un amour perdu, voire une tromperie dans une relation, une infidélité même, pourquoi pas, dans une relation ici. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, du coup, s'il vous plaît, avec l'oracle G? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation? Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a été trompé. Alors, j'ai vu qu'il y en avait une retournée. Hop, ouais. Un coup de canif dans le contrat, comme on dirait l'autre. Donc, peut-être que là, du coup, vous étiez marié avec cette personne. Donc là, on a peut-être, voilà, une relation extra-conjugale. Alors, on a le contrat, on a la joie, on est contre. Bref. Alors, attendez, je ne vais pas dire de bêtises, on va attendre les autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation? Quels indices peut-on avoir? Bon, on a encore la fidélité. Et ici, on a bon, le stéthoscope qui nous parle de profession libérale, mais je vais l'interpréter différemment, je pense. Il y a eu beaucoup de cartes. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'été. Renouveau pour une femme et une élévation. Ok, bon, ok. D'accord. Alors, moi, là, ici, j'ai le cas d'une femme qui s'est fait tromper par le passé. Voilà. Homme ou femme, on s'en fiche. Et en tout cas, il y a une trahison. Hein, une trahison concernant, ici, la fidélité. Eh bien, en fait, cette femme, ici, a rebondi de manière incroyable, ici.
Et en fait, c'est vraiment un mal pour un bien. Vous voyez, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. J'entends, on me dit, ce n'était pas une grosse perte. Vous voyez? Et en fait, la personne là, qui est concernée, finalement, après cette situation qui a été peut-être difficile, finalement, il a trouvé son compte. Il a trouvé son compte, c'est-à-dire que, eh bien, j'ai l'impression qu'elle a même presque fêté son divorce. Vous voyez, c'est vraiment l'idée, quoi. En tout cas, cette personne a su rebondir et c'est même pas qu'elle a rebondi, c'est qu'elle s'est transformée, elle s'est même révélée, et a su vraiment tirer son épingle du jeu et se construire une nouvelle vie, retrouver une forme de liberté ici et surtout, en fait, retrouver un alignement par rapport à elle-même, cette personne. Waouh, eh ben c'est chouette ça. Donc là, du coup, c'est assez précis. Ensuite, ici, au niveau du présent, on est comment? On est comment au niveau du présent? Quelle est la situation présente de la personne de qui l'on parle? De la ou des personnes, parce que ça peut arriver. Hein. Situation présente, s'il vous plaît. Merci. On a la paix ici. On a la paix. La découverte et l'héritage. Alors là, on a vraiment des gens... Alors, vous voyez cette étoile-là? Tout de suite, elle me saute à la figure ici. C'est comme si aujourd'hui, vous étiez protégé, vous avez réussi, vous êtes en paix, vous êtes en harmonie, vraiment dans la sérénité avec vous-même, avec votre vie. Vous êtes dans une pure vérité vis-à-vis de vous-même. Vous, peut-être aussi que... j'ai la notion du voyage, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui voyageait pas mal aussi. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de ressources ici. Beaucoup de ressources. Et... vous avez acquis pas mal de ressources. Peut-être que là, du coup, vous avez déjà une bonne expérience dans votre vie. Vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu. Et ici, du coup, vous avez beaucoup de choses à transmettre. Vous êtes dans la transmission. Peut-être aussi également que vous... Alors, au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes peut-être quelqu'un qui transmettait des informations. Pourquoi je peux avoir une carte supplémentaire sur ce tirage, s'il vous plaît, pour le présent? Voilà, bon ben, waouh, 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 c'est très très joli. Hein. Vous êtes une personne extrêmement forte, avec une grande force intérieure, très optimiste, très en paix avec elle-même, très élevée au niveau de sa conscience, qui a envie de transmettre ses connaissances. J'ai l'impression que vous êtes devenu cette personne parce que vous avez quitté celle-ci. Et peut-être que du coup... Alors, est-ce que c'est parce que vous avez quitté cette personne ou est-ce que du coup, c'est parce que vous avez su donner l'amour que vous donniez à une autre personne ici, à vous-même, hein. C'est fort possible. Ouais. Alors moi, la carte de l'oracle G, c'est une carte un peu magique, hein, comme je la prends comme ça. Donc, un peu comme l'élévation ici ou encore plus fort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à la situation présente? En tout cas, vous êtes dans une situation de bien-être intérieur, matériel. En fait, vous êtes bien dans votre vie. Alors, peut-être que vous êtes... je dis pas que vous... Voilà, il y a la force. Je dis pas que vous n'êtes pas remis en couple avec quelqu'un. Hein. Alors, soit c'est très récent, soit c'est très ancien, ici aussi. Donc, on a la force. On voit que vous êtes quelqu'un de courageux, courageuse. Voilà, face aux difficultés. Que vous savez faire face aux difficultés. Wow. Ok, on a une femme du coup.
On a le cadeau, on a la communication. Alors, peut-être qu'ici, vous êtes en train de réfléchir à justement comment léguer vos connaissances ou léguer tout simplement vos biens, en fait. Hein. Peut-être que vous allez surprendre quelqu'un par le fait que vous souhaitiez justement léguer quelque chose ou alors transmettre ou vraiment faire une passation de quelque chose comme ça. Et vous allez le faire et ça va vraiment étonner la personne agréablement. Hein, c'est vraiment très positif. C'est un beau cadeau que vous faites à cette personne. Ça, c'est vraiment des énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans l'avenir? Quelle est la prédiction pour vous? Waouh. Réussite, succès. Eh ben, dis donc. Passion. Campagne, santé, repos. Ouais, ok. L'étoile de la femme encore. Donc là, vraiment, enfin, voilà quoi, c'est une vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas ça du tout, parce que tout ça, c'est mérité parce que vous avez travaillé, parce que vous avez œuvré, et en plus parce que vous êtes quelqu'un de passionné, qui ne fait pas les choses à moitié. Et j'ai l'impression que la transmission va être réussie, vous voyez? Ça va être un succès, cette transmission, ce legs, ce partage. La personne à qui vous allez transmettre ça est aussi passionnée que vous. Aussi passionnée que vous. Et ça va vous mettre dans une grande paix intérieure. Vous allez pouvoir... Vous voyez, c'est comme si là... J'ai vraiment l'impression par contre d'avoir des tranches de vie. Et ici, c'est comme si maintenant je suis calme, je suis apaisée. Je vais pouvoir me reposer, me ressourcer. Parce que je suis bien, parce que j'ai réussi à transmettre ce que je voulais transmettre. Donc, on a l'énergie de la femme, l'énergie féminine, du yin, la polarité yin ici. Et on a ce petit œil, on a son troisième œil qui est ouvert ici, bien sûr. C'est comme si on disait, vous avez su voir tout ça, presque vous avez toujours su en fait à qui vous alliez transmettre ou que comment vous vouliez le faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est fait avec une grande intelligence, une grande perspicacité, une grande lucidité, une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur. C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut avoir des indices sur la personne? Des indices. Une élévation. C'est trop beau. Il n'y aura pas de choix. Hein, la personne... vous avez une grande confiance. Vous n'avez pas le choix. Vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est. Cette personne. Vous êtes très content. Ouais. Voilà. Campagne, santé, le calme encore hein, ici. On est sur le printemps. Il y a un renouveau ici de confiance. Voilà. Et c'est trop, trop beau. Et la force. C'est vraiment l'idée. Je pars sereine. Je pars serein. Je pars sereine. Je suis tranquille. Je sais que ça va être... que j'ai laissé quelque chose de bien. Je sais que j'ai laissé quelque chose et à qui je l'ai laissé. Je sais que tout ça ne va pas partir comme ça en fumée. Je sais que j'ai transmis à la bonne personne. Waouh, c'est très très beau. Allez, on va se prendre un petit conseil pour vous du coup ici. Juste une carte de l'oracle de la sagesse. De la sagesse de l'oracle. Juste une seule et on va prendre un message de l'arbre de vie. Juste une seule, il y en a 6 qui sortent. Une carte seule, s'il vous plaît, pour la personne qui est concernée. La ou les personnes. Merci beaucoup. Ici, on nous dit la tribu. Alors, c'est peut-être un membre de votre famille. Hein. En tout cas, ouais, c'est ça. On fonctionne en tribu. On transmet, on donne. On partage. On ne garde pas ça pour soi. On veut partager ça avec sa tribu.
Alors, la tribu, hein, c'est celle qu'on se construit. Hein. C'est pas forcément toujours la famille. Hein. Après, ça peut, hein, mais c'est pas toujours comme ça. Allez, le petit conseil de fin. Merci beaucoup. La campagne, encore, c'est fou. Hein. La campagne, on l'a 3 fois. Hein. Le contact de la nature, tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. C'est vraiment ça. Hein. Grâce à votre tribu, grâce à la personne à qui vous allez transmettre, vous allez pouvoir être au calme, tranquille et vous sentir bien dans votre peau. Et pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même l'idée de la retraite un peu. Hein. Voilà. Maintenant, c'est bon, j'ai œuvré, j'ai transmis et maintenant, je peux profiter un peu du calme de ma vie. Voilà les amis, ce que je pouvais vous transmettre pour ce 4e message. Allez, 4e ou 5e? Alors, je ne sais plus. C'est pas grave. En tout cas, pour ce message, voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on continue. C'est parti avec une autre situation. Quelle est la situation passée pour les personnes qui sont concernées par ce petit tirage? Merci de nous donner un message clair. Alors, on a le 2 d'épée, donc de par le passé. Une indécision ici, un choix qu'on ne peut pas faire. Ah, alors ça c'est intéressant. Peut-être une hésitation sur un choix. Ah, ça parle de sentimental. Alors là, j'ai l'impression qu'on était partagé entre 2 personnes. 2 personnes à qui on avait envie de donner son cœur ici. Ouais, alors je vais prendre l'oracle G pour avoir des détails. Mais vraiment, c'est ça. On ne savait pas quoi décider. On a fini par choisir. On a fini par choisir. Donc là, on était vraiment entre 2 personnes. C'est ça. Hop, alors, on a la femme blonde. Ouais. Bon, une femme ici. Qui avait des blessures. L'oracle G. Alors pour moi, l'oracle G, c'est vraiment, c'est une carte plus. C'est une carte vraiment de... Comment dire? On va dire que c'est une carte très lumineuse, très positive. Une carte de lumière. Alors, on va voir ce qu'il y a à côté. Et là, on a un homme âgé. Et on a la fête. Ok. Et on a les documents. Donc là, je pense que du coup, ici, c'est une énergie féminine, ouais, qui a fait un choix. Qui a été très difficile, un choix extrêmement difficile, vraiment très très difficile entre 2 personnes. Vous avez fini par faire ce choix vous a rendu heureux ou heureuse, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, on est vraiment, ouais, on a affaire à quelqu'un qui a dû faire un choix entre 2 personnes dans son cœur et qui a fini par choisir quelqu'un. C'est vraiment la personne qui a choisi. Hein. Mince. Alors, attendez. Alors, au niveau du présent, la situation présente, c'est laquelle ici? Quelle est la situation présente? Merci. On a le 6 d'épée. On a le 9 de coupe. Et on a la reine de denier. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a du temps qui a coulé. Il y a du temps qui a coulé sous les ponts ici. Il y a du temps qui a coulé sur les ponts. Ok. On avait, juste avant, avec l'oracle G, on avait cette carte ici. Cette carte de... c'est un chat ou un lynx, quelque chose comme ça. Vous avez fait ce choix. Cette personne-là, vous l'aviez dans votre cœur. Peut-être que du coup,
Ça me parle d'honnêteté, ça me parle de... Est-ce que vous avez réellement été honnête avec vous-même? Je ne dis pas que sur le moment, vous avez été très heureux ou heureuse de la décision que vous avez prise. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a du temps qui a coulé un petit peu sous les ponts, que vous avez beaucoup plus d'expérience. Vous avez acquis de la sagesse, de l'expérience. Il y a vraiment un morceau de vie pour moi qui est passé. Et aujourd'hui, votre souhait, votre rêve, votre idéal, ça serait de quitter la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ok. Peut-être que vous aimeriez aussi faire le deuil de cet idéal que vous aviez dans votre... Peut-être que du coup, il y a des regrets ici. Hein, c'est possible. Alors, attendez. On va voir avec l'oracle G. Est-ce qu'on peut avoir des détails supplémentaires sur la situation du présent, s'il vous plaît? Voilà, on a envie de prendre vraiment son envol, sa liberté, son indépendance, de se libérer. Oh, il y a une carte qui est retournée. J'en suis sûre. Bah, c'est pas mal. Ah, il me disait bien. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment envie de prendre votre envol par rapport à la route que vous étiez tracée auparavant. Voilà, vous avez envie de vous séparer de quelqu'un. Hein. C'est exactement ça. Vous avez vraiment envie de vous séparer d'une situation ou de quelqu'un. De reprendre votre liberté. Alors... Ouais, et vous êtes déterminé en fait, hein, vous êtes sûr de vous. Vous savez exactement ce que vous voulez. C'est comme si avec le temps, avec l'expérience, vous aviez su ici voir vraiment... Voilà, ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression que la personne... Ouais, elle est dans vos pensées. Il y a un contrat d'âme ici. Ouais, vous êtes lié à cette personne, à la personne que vous n'avez pas choisie. J'ai l'impression que vous avez envie vraiment de couper avec la personne que vous avez choisie ici. Plusieurs années après, hein, c'est ça. Hein. On veut se libérer et peut-être retourner vers ce lien un peu particulier. Ok. Donc là, c'est la situation du présent. Vous voulez absolument aller vers votre idéal. Pour la situation future, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dans la situation future, que va-t-il se passer? Le 8 d'épée. Alors là, on est bien d'accord que c'est un souhait, que c'est un vœu. C'est pas forcément ce qui se fait. On a l'ermite. Donc là, on voit bien qu'ici, que vous allez beaucoup réfléchir. C'est une situation qui n'est pas forcément facile pour vous. Hein, vous allez faire vraiment un travail intérieur, aller prendre un temps de calme, de solitude aussi. Vous allez, ouais, de solitude. Peut-être que cette solitude vous angoisse aussi, c'est possible. En tout cas, vous allez vraiment réfléchir ici. Et cette réflexion vous emmène, regardez à quoi? À une victoire. Ouais. À une communication. Vous allez de l'avant. Vous allez communiquer. Avec cette personne avec qui vous avez commencé un début d'histoire. Avec qui vous avez commencé une relation, mais qui n'a jamais été terminée. Dans cette relation, vous avez déjà planté les premières graines. Oh, attendez, parce que là... Hop. Donc pour moi, c'est ça. Vous allez réussir à recommuniquer avec cette personne. Voilà. Et la reine de bâton. Voilà, ok. Vous allez réussir à communiquer avec cette personne et mettre fin en fait à ce supplice. J'ai l'impression que c'est très dur pour vous finalement. Alors on n'a pas le 3 d'épée, mais j'ai l'impression que c'est plus une lourdeur pour vous de ne pas avoir terminé cette histoire. Ouais. L'empereur.
C'est ça. Pour moi, vous allez tout mettre en œuvre pour retrouver cette personne. Quelques indices, s'il vous plaît, pour le futur. Ouais, voilà. Il y a une élévation spirituelle, hein, de toute façon. Il y a des prises de conscience. Waouh. Et c'est comme si votre travail intérieur que vous allez effectuer ici va être récompensé. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose de nouveau. C'est la carte 33, là, je pense que c'est plus ce qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. C'est une relation qui est protégée de toute façon. Donc, dites-vous bien une chose, c'est que les choses se sont passées comme ça parce qu'elles devaient se dérouler comme ça pour que vous puissiez peut-être être plus à même d'apprécier cette relation de par le futur avec plus d'années d'expérience. Il y a quelque chose comme ça, vous êtes plus mature, plus capable de faire face à cette relation qui est relativement puissante, hein, pour moi. Très, très puissante même. Waouh. Eh ben, dis donc. Donc là, il y a des retrouvailles. Hein. Là, il y a des retrouvailles pour des personnes qui se sont éloignées pendant quelques années même, je pense. Quel conseil pour vous? Régénération. C'est exactement ça. On retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre. On renaît de ses cendres. Il y a des compréhensions pour vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire. C'est comme si c'était presque... à l'heure de la sieste. C'est comme si c'était presque une obligation pour vous. Mais comme je vous dis, ça n'aurait pas pu passer, ça n'aurait pas pu se passer différemment parce que vous aviez besoin d'avoir toute cette expérience-là pour prendre conscience que et être dans cette énergie d'équilibre pour pouvoir apprécier du coup cette relation et la faire vivre comme il le faut. Vous prenez beaucoup de confiance en vous, vous reprenez un peu votre pouvoir là et vous osez y aller. Vous osez y aller. Donc, pour moi, l'empereur, c'est cette personne que vous retrouvez, hein, tout simplement. Ouais, il y a un vent de changement, comme on vous dit ici. Donc, c'est très, très, très beau. Et ici, du coup, oula, ah, c'est plus sauté, c'est... Hop. J'ai quoi là? Le cœur, vous voyez? Merci. La caisse déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. C'est exactement ça. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. C'est exactement ça. Donc, bravo, parce que si vous arrivez à ce point-là, à ce stade-là, c'est parce que vous avez fait un énorme travail sur vous et des grosses prises de conscience. Donc, je ne peux que vous féliciter. Voilà pour ce tirage. Merci à tous.